Oui, donc cette rivière du Coulon est caractérisée par de puissants à sec, enfin de forts à sec dans des périodes notamment estivales, mais également en hiver, au mois de janvier, et également des crues importantes, dont certains épisodes en 1994-2010 nous ont montré quelle était la puissance de cette rivière. C'est donc la raison pour laquelle les collectivités se sont réunies à travers le syndicat intercommunal de la rivière du Coulon-Calavon pour réaliser en cet endroit un bief de délestage. Un bief de délestage, c'est une rivière bis qui joue un petit peu le rôle d'un fusible pour délester tout ou partie des eaux de la rivière et ainsi pouvoir contourner un ouvrage plus qu'ancien puisqu'il était réalisé en 1540, c'est donc l'aqueduc de la Canao. Donc aujourd'hui, en ce site, nous avons la possibilité de faire circuler une bonne partie des eaux de la rivière sur le bief de délestage qui est ici. C'est donc on peut dire un bras de la rivière qui viendrait se rejoindre à la même rivière. Et ce bief de délestage a nécessité de prolonger le siphon qui actuellement passe sous l'ouvrage de la Canao. Et dans ce siphon circulent les eaux du canal Saint-Julien que l'on devine ici un peu plus loin. Ce canal donc a été réaménagé, donc évidemment avec du béton et des ouvrages spécifiques, des déversoirs, etc. Je passe sur les différents organes de cet équipement. Et aujourd'hui, donc le canal traverse la rivière au moyen d'un siphon d'une longueur totale de 77 mètres. Voilà. On voit ici la cheminée amont qui est a priori à proximité donc, du petit bâtiment que vous voyez ici, du petit cabanon. Donc on passe sous la rivière, on franchit 77 mètres, on traverse sur une longueur de 77 mètres pour ressortir en rive droite de la rivière. Initialement, ce siphon ne faisait que 22 mètres puisqu'il passait uniquement ici dans le passage principal de la rivière du Coulon. Et donc en 2012, ce siphon a été prolongé de 55 mètres, donc portant sa longueur totale à 67 mètres. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut être satisfait quand même de cette situation puisque on peut passer l'essentiel des eaux de la rivière, notamment en période de crue grâce à ce bief, et sans avoir à créer de dégâts, notamment aux propriétés riveraines, mais également sur cet ouvrage qui est classé au monument historique, et aussi sur le canal en lui-même, puisque le canal, au moment des inondations, était fortement impacté et collectait une grande partie de ces eaux et donc ça dégradait évidemment les réseaux, mais il propageait quelque peu les inondations sur les terrains du Thor, de Caumont et notamment des Lumières. Donc oui, effectivement, à votre question de savoir si les travaux ont un effet ou un impact positif sur la situation, oui, globalement, ça a un impact plutôt très positif, puisqu'on sécurise les populations, les propriétaires riveraines, un ouvrage classé et également un canal qui lui était fortement impacté au moment des crues.